Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice numéro 3. On considère un satellite de masse petit m, 1000 kg, décrivant une trajectoire elliptique autour de la Terre de masse grand MT. On appelle R la distance entre le satellite et le centre de la Terre, grand O. Donc, on nous demande de voir la figure 4 où sont représentés le centre de la Terre O, le point M représentant le satellite et sa trajectoire elliptique. Nous avons les extrémités de l'ellipse, P et A, et au centre, nous avons le point C. Alors, et la distance entre le centre de la Terre et le satellite de masse M est représentée par le rayon R. Première question, on nous demande de représenter qualitativement, au point A et P, la force gravitationnelle, Fg, exercée par la Terre sur le satellite, et aussi les vecteurs vitesse VA et VP du satellite. Premièrement, commençons par la représentation des vecteurs. On commence par le vecteur de la force gravitationnelle. La force gravitationnelle, on va la placer au point A et P. Alors, sur le point P par exemple, la force gravitationnelle créée par la Terre est une force radiale dirigée vers la Terre. Donc ici, je peux représenter le vecteur radial, par exemple celui-là. Alors, il commence du centre de la Terre et va vers le point recherché, par exemple vers le point P. Ici, j'ai le vecteur UR dirigé vers P. Maintenant, sur le point P, je vais avoir la force gravitationnelle. Alors, la force gravitationnelle est dirigée suivant le vecteur UR, mais dans le sens inverse. Elle est orientée vers le centre de la Terre. Donc, elle va avoir la même droite portrice que le vecteur unitaire UR, mais elle doit avoir le sens inverse par rapport au vecteur UR. Ce qui fait qu'elle est dirigée vers la Terre. Donc, je peux la faire en plus grand, par exemple, ainsi. Donc, voici sur le point P, la force gravitationnelle. Et ici, en rouge, nous avions le vecteur unitaire radial. Je continue avec le deuxième point, le point A, et je vais y représenter la force gravitationnelle. Alors, je commence par le vecteur unitaire UR. Alors, le vecteur UR est orienté suivant la ligne radiale entre le centre de la Terre O et le point A. Donc, le voilà. Je vais me servir de ces pointillés. Donc, j'ai ici le vecteur UR. Et je sais que je vais avoir la force gravitationnelle qui a la même droite que UR, mais dans le sens inverse. La force gravitationnelle est orientée vers le centre de la Terre. Donc, je fais de manière qualitative. Je peux agrandir le vecteur. Alors, son début doit être sur le point A. Et il est orienté vers O. Donc, ici, je vais avoir la force gravitationnelle au point A. Passons maintenant à la représentation des vecteurs vitesse VA et VP. Commençons par le point P. Pour tracer le vecteur vitesse, je sais que la vitesse est en tout point tangente à la trajectoire. Donc, je dois tracer ici la tangente qui est associée au point P pour pouvoir tracer la vitesse. Je continue. Je vais tracer maintenant le vecteur unitaire tangentiel pour diriger le vecteur vitesse. Donc, voici par exemple le vecteur UT, le vecteur tangentiel. L'ayant représenté, je peux maintenant représenter le vecteur vitesse. Alors, la vitesse va suivre le vecteur tangentiel. Donc, voici le vecteur vitesse. Ici, c'est la vitesse au point P. Et j'ai choisi comme sens de rotation de n, dans ce sens-là, le sens trigonométrique. Donc, je vais faire la même chose pour le point A. Je vais déterminer sa tangente d'abord. Alors, quelle est la tangente au point A? Je vais pouvoir la tracer. Donc, voici la tangente au point A. Et voici le vecteur UT. Donc, le vecteur tangent. Donc, je vais le représenter ainsi. Donc, sur la tangente, je vais prendre le sens de UT. Et suivant le vecteur UT, je vais pouvoir placer le vecteur de la vitesse tangente. Alors, voici le vecteur de la vitesse tangentielle. Il est sur le point A, suivant le vecteur unitaire UT. Donc ici, je vais avoir la vitesse au point A. Donc, qu'est-ce qu'on a représenté? On a représenté la force gravitationnelle au point P, la vitesse au point P, aussi la force gravitationnelle au point A et la vitesse au point A. Donc, nous avons répondu à la première question.
Passons maintenant à la suite de l'exercice. La question numéro 2. L'énergie mécanique totale du satellite est donnée par ET qui est égal à cette expression, moins grand G, MT fois M, divisé par 2A, où A est égal à la distance AP divisé par 2. Sur la figure numéro 4, je vois la distance AP. C'est le demi-grand axe de l'orbite et grand G est la constante gravitationnelle. Petit a, rappelons l'expression de l'énergie potentielle, EP, du satellite en fonction de G, la masse de la Terre et le rayon R. On prend l'énergie potentielle à l'infini, égalant à 0 joule. Alors, pour répondre à la première question, l'énergie potentielle, je sais que l'énergie potentielle est égale à moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le rayon R. Le rayon R représente la distance entre le centre de la Terre et le satellite. Donc ici, comme c'est une énergie potentielle, je dois rajouter une constante. Parce que l'énergie potentielle est définie à une constante près. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Or, je connais la valeur de l'énergie potentielle à l'infini. Elle m'a été donnée dans l'énoncé. On prend l'énergie potentielle à l'infini qui est égale à 0 joule. Donc ici, je sais que j'ai 0 joule. Donc si je tends la limite quand R tend vers l'infini, de quoi? De moins G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par R. Donc quand R tend vers l'infini, de toute cette expression-là, plus la constante aussi, je sais que je vais avoir la valeur de l'énergie potentielle à l'infini. Et cette valeur-là, elle est égale à 0. Donc, calculons cette limite. La limite de GMT fois M divisé par R. Quand R tend vers l'infini, je sais qu'on a ici 0. Plus la constante qui reste, c'est égal à 0. Ça implique que la constante est égale à 0. Donc, je peux réécrire l'expression de l'énergie potentielle. Elle va devenir la suivante. L'énergie potentielle est égale à moins grand G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le rayon R plus la constante, mais la constante est égale à 0. Donc, cette énergie potentielle est donnée en unité de joule. Passons à la suite. Petit b. Établir l'expression de l'énergie cinétique EC du satellite en fonction de grand G, la constante gravitationnelle, MT, la masse de la Terre, A et R. En déduire l'expression de la vitesse V du satellite en fonction des mêmes paramètres. Alors, pour déterminer l'expression de l'énergie cinétique, on doit se rappeler que l'énergie totale est égale à l'énergie potentielle plus l'énergie cinétique. Donc, l'expression de l'énergie cinétique peut être établie. Elle est égale à l'énergie totale moins l'énergie potentielle. L'expression de l'énergie potentielle, je la connais. Je l'ai déterminée. Elle est égale à moins G, la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par R. Et sur l'énoncé, on nous a donné l'expression de l'énergie mécanique. On nous a dit que l'énergie mécanique était égale à moins G, la constante gravitationnelle, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par 2A. Donc, je vais réécrire tout ça. On a l'énergie totale, qui est égale à moins G, fois la masse de la Terre, fois la masse du satellite, divisé par 2A. Et l'énergie potentielle, sans la réécrire, je sais qu'elle est égale à moins G fois MT fois la masse du satellite divisé par R. Donc, injectons ces deux expressions dans l'expression de EC. Ça implique que l'expression de l'énergie cinétique est égale. Donc, je vais avoir moins grand G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par ici 2A moins l'expression de l'énergie potentielle. Donc, je vais avoir moins fois moins G, ça va devenir plus G. La masse de la Terre fois la masse du satellite divisé par le rayon R.
Alors, l'énergie cinétique ici, ben, je peux avoir la masse de la Terre fois m et g en facteur. Donc, je vais avoir c'est grand G fois la masse de la Terre fois la masse du satellite multiplié par, j'ai ici 1 sur R moins 1 sur 2A. Donc, voici l'expression de l'énergie cinétique. Je peux l'écrire ici. On a alors l'énergie cinétique avec l'expression G, la constante gravitationnelle, masse de la Terre fois masse du satellite, multiplié par 1 sur R, donc 1 sur la distance entre le centre de la Terre et le satellite, moins 1 sur 2A. Et A a déjà été défini. Je sais que A est égal à AP sur 2, et voici la distance AP. Elle représente le demi-grand axe de l'orbite, ou bien de l'ellipse. Déterminons maintenant l'expression de la vitesse du satellite. Alors, qu'est-ce que je sais? On a une expression pour l'énergie cinétique, et je sais aussi que l'énergie cinétique peut s'écrire comme étant 1/2 la masse m du satellite fois sa vitesse au carré. Or, je sais que j'ai une autre expression pour l'énergie cinétique, c'est grand G fois la masse de la Terre fois m fois 1 sur R moins 1 sur 2A. Alors, j'ai deux expressions pour l'énergie cinétique, donc elles sont toutes les deux égales l'une à l'autre. Je vais pouvoir déterminer l'expression de la vitesse. Alors, la vitesse au carré, c'est quoi? C'est 2 fois la constante gravitationnelle G fois la masse de la Terre. Je vois qu'à droite, j'ai la masse du satellite et à gauche, j'ai aussi la masse du satellite. Donc, ça va s'éliminer. Multiplié par 1 sur le rayon R moins 1 sur 2A. Donc, voici l'expression de la vitesse. La vitesse est égale à 2 fois la constante grand G fois la masse de la Terre mt multiplié par 1 sur R moins 1 sur 2A. Et toute cette expression-là, elle est à la puissance 1/2. Donc, elle est sous la racine. Voilà, on a déterminé l'expression de la vitesse du satellite. Passons à la dernière question. Petit c, calculer la valeur de la vitesse VA du satellite au point A. Pour cela, on nous donne la distance OA, la distance OP et GMT en valeur numérique. Pour déterminer la valeur de la vitesse du satellite au point A, je copie l'expression de la vitesse. Alors ici, je vais rajouter quelques modifications, des spécificités associées au point A. Alors, si M se trouve au point A, ça veut dire que M se trouve ici. Le rayon R, c'est la distance entre le centre de la Terre, donc le point O, et le point où se trouve le satellite. Alors, si le satellite se trouve au point A, ça veut dire que R est égal à la distance OA. Voici la distance OA, elle est égale à 41 400 km. Donc, je peux l'écrire ici, c'est 41 400. Alors, je vais transformer en mètres, c'est 10 puissance 3 mètres. Qu'est-ce qu'il me faut encore savoir? Je dois encore déterminer la distance A. Alors, qu'est-ce que j'ai? On a A qui est égal à AP sur 2, d'après la définition. Donc, 2A est égal à AP. Alors, quelle est la distance AP? Ici, sur la figure 4, je peux déterminer que AP est égal à la distance AO plus la distance OP. La distance AO, elle est égale à 41 400 km et OP est égale à 6 750 km. Donc, je peux continuer ici et faire l'application numérique associée. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que R était égal à la distance OA. Donc, c'est égal à 41 400 fois 10 puissance 3 mètres et que 2A était égal à AP. Et c'est quoi l'expression de AP? C'est AO
plus OP. Donc, je vais avoir, AO, c'est combien? C'est 41 400 fois 10 puissance 3 mètres, plus OP qui est égal à 6750 fois 10 puissance 3, tout est en mètres. Alors, je vais trouver la distance 2A qui est égale à AP qui est égale à 48 150 fois 10 puissance 3 mètres. Donc, voici la distance AP. Elle est égale à 48 150 fois 10 puissance 3 mètres. Donc, faisons l'application numérique. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va écrire que la vitesse, c'est quoi? C'est la racine de 2 fois la constante. Alors, G fois M, la masse de la Terre, a été donnée plus haut. Donc, dans les données, c'est égal à 4,022 fois 10 puissance 14 mètres cubes par seconde carrée. Donc, je vais l'écrire ici. C'est 4,022 fois 10 puissance 14 mètres cubes divisé par seconde au carré. Donc, l'unité, elle appartient au système SI. Je ne m'inquiète pas. Donc, c'est 2 multiplié par GMT. Donc, ça devient 4,022 fois 10 puissance 14 multiplié par 1 sur R. Alors, ça devient 1 sur... On a dit que R était égal à 41 400 fois 10 puissance 3 moins 1 sur 2A. Et 2A, c'est égal à cette distance-là. Alors, celle-ci, c'est 48 150 fois 10 puissance 3. Donc, tout ça, c'est à la puissance 1/2. Après calcul numérique, je trouve la vitesse du satellite au point A, qui est égale à 165 040,14 mètres par seconde. Donc voilà, j'ai terminé cet exercice. On a répondu à toutes les questions. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère qu'il vous a été bénéfique. À une prochaine fois.